J'espère que vous êtes bien assis, parce qu'aujourd'hui on va sauver les princesses, encore, et se promener dans les canalisations. Vous l'avez tous compris, il sera aujourd'hui question de Mario, et pas de n'importe quelle musique, puisqu'il s'agira de Overworld, encore, composé par Koji Kondo, encore, en 1985, Ah bah non. Ha! Commençons par le commencement. Le tout premier accord est un accord de 9e de dominante défective. Ça veut dire qu'il lui manque des notes. Dans cet accord, on devrait avoir Ré, Fa dièse, La, Do, Mi. Ici, il manque le La et le Do, qui n'interviendra que plus tard. Il est un peu dissonant. Cet accord est composé des notes Ré, Fa dièse, Mi. Il est joué en position ouverte, c'est-à-dire avec les notes écartées. Mais si on le referme, on obtient Ré, Mi, Fa dièse, ce qui donne des tons complets. Et cela lui confère une couleur très particulière. Je crois que tous les gamers qui entendent ceci pensent à la suite. Par ailleurs, on n'excède pas les 3 sons, technique de l'époque oblige. Et le Koji Kondo c'est un bon, parce qu'en dépit de cette limitation, il nous compose quand même quelque chose qui avoine sévère. La musique est composée en Do majeur, ce qui est tout simplement parfait pour évoquer le côté débonnaire et joyeux de nos employés des zoos moustachus. À cela s'ajoutent des cadences très marquées qui participent à cet aspect. Qu'est-ce qu'une cadence? En musique tonale, une cadence est un enchaînement harmonique faisant office de ponctuation. Que celle-ci soit conclusive ou suspensive. Les 3 plus utilisées sont les suivantes. La cadence parfaite. Celle-ci est majoritairement employée pour conclure des phrases musicales. Elle est composée d'une dominante et d'une tonique. La demi-cadence. Elle est suspensive. Elle consiste en un arrêt sur la dominante. Celui-ci engendre une tension qui suggère une suite. La cadence rompue. Celle-ci est suspensive. Elle est souvent employée pour allonger un discours. Elle consiste en une dominante qui s'enchaîne sur un 6e degré, et non pas sur un premier. Le rythme est irrégulier, pété de triolets et de syncopes. Mais n'est-ce pas évident? Quoi de mieux pour évoquer l'idée des sauts, des prises d'élan, des retours en arrière, des esquives, des freinages pour éviter les ennemis, des rebonds pour leur avoiner la gueule? Qui plus est, on ne saurait passer à côté du fait que le rythme est ininterrompu et haletant. Le débit est toujours rapide, effréné. Mais il faut garder à l'esprit que Mario est un personnage qui n'a pas le choix. Il doit aller de l'avant. Le scrolling est ainsi fait. En même temps, le mec c'est un plombier, il doit sauver une princesse. Je sais pas comment il se situe politiquement au royaume champignon, mais à vue de pif, je dirais que ça pue s'il se dépêche pas. Une fois que l'écran avance, il ne peut que poursuivre. Le retour en arrière est impossible. D'ailleurs, cet écran qui suit Mario est symbolisé par autre chose dans la musique, l'extrême abondance de parallélisme. En effet, toute la première partie est composée en homorythmie avec toutes les voix qui jouent exactement en même temps. Tout avance au même rythme. On trouve quelques petits décalages rythmiques dans la musique, notamment à la toute dernière cadence de B. Parce que si l'on observe le rythme de cette seconde partie, on voit qu'elle est composée majoritairement sur le modèle de noir pointé, noir pointé, noir. Ici, le rythme est décalé. Ça fait son effet. Qui plus est, on quitte brièvement le mode de Do majeur sur ces mesures en faisant un emprunt en mode mineur, pour une cadence assez particulière et très utilisée dans la musique populaire. Une cadence composée du 6e degré, qui va sur le 7e puis sur le 1er. Vous allez voir, si je vous le fais entendre, ça va vous dire quelque chose. En ce qui concerne la forme, celle-ci est composée d'une intro, 3 phrases principales et d'un pont. Les phrases sont aisées à repérer, mais il s'agit clairement d'une forme libre. Pour faire simple, voici un tableau qui résume la forme. La première partie, A, est tout en parallélisme strict. Toutes les notes des accords jouées de manière ouverte, ce qui engendre une majorité de sixtes. Les rythmes sont très développés et peu répétitifs, usant de temps, de contre-temps, de triolets, et j'en passe. Le B se compose d'un motif très rythmé à la basse, basé sur la formule rythmique noir pointé, noir pointé, noir. Pendant ce temps, les 2 voix aiguës jouent en homorythmie, avec majoritairement des tierces ce coup-ci, le renversement de la sixte, sur des motifs plutôt chromatiques. Lorsqu'on parle de chromatisme, cela signifie qu'on joue des notes séparées successivement de demi-tons.
le plus petit intervalle utilisé dans la majorité des musiques. On quitte donc une considération verticale de la musique pour quelque chose de plus horizontal, c'est-à-dire qu'on joue moins sur les accords et plus sur les mélodies. Ce changement radical d'esprit s'entend tout de suite. La troisième partie, C, est composée d'éléments présents dans les deux précédentes parties. Elle est dans l'esprit assez semblable à B, avec ses mélodies en tierces parallèles sur un ostinato rythmique, c'est-à-dire une figure rythmique immuable, mais elle n'emploie pas le chromatisme. On y retrouve, en revanche, le rythme de triolet qui était présent dans A. Le pont, pour sa part, fait lui aussi des emprunts en mode mineur et se termine par la phrase d'introduction. Pour poursuivre la comparaison avec l'Overworld de Zelda, l'harmonie s'avère être parfaitement tonale, mais un peu enrichie. On est au XXe siècle, quand même. Notamment grâce au chromatisme, ce qui permet de troubler un peu ce mode de do majeur qui peut vite sonner un peu kitsch. On y trouve tout de même le total chromatique, c'est-à-dire la totalité des 12 sons de la gamme, ce qui n'est pas forcément un indicateur de richesse, mais mérite d'être souligné. Par ailleurs, on y note un tout petit emprunt à son homonyme, mais aucune réelle modulation. C'est une musique qui est, au fond, très accessible une fois qu'on l'a domestiquée. Or, n'est-ce pas la vocation de tout bon jeu, et à plus forte raison, de tout bon jeu de plateforme? Proposer des difficultés de fond via un gameplay dont la forme est la plus simple possible. En revanche, contrairement à la musique de Zelda, ce thème n'est absolument pas pensé pour orchestre. Il semble assez évident qu'il est pensé pour un instrument de type piano. Mais cela, ainsi que l'harmonie, lui confère une petite touche de piano-bar des plus savoureuses, qui va très bien à Mario et à son esprit décalé et joyeux. Le but de Mario est de proposer une expérience ludique, un bon divertissement, et la musique soutient cette vocation. Elle supporte l'action, certes, mais elle est surtout une toile de fond. Elle n'a pas la même vocation évocatrice que dans Zelda. Cet esprit bon enfant de piano-bar me semble donc tout à fait approprié. Cette musique qu'on entend d'une oreille distraite, mais qui, une fois qu'on se penche sur elle, dévoile des subtilités insoupçonnées. D'ailleurs, puisqu'on parle de Zelda, j'attire votre attention sur le fait que ni Mario ni Link n'arrivent à conclure. Pour ce dernier, on sait pourquoi depuis Skyward Sword, mais Mario... Je veux dire, un gros moustachu qui kiffe la tuyauterie, qui se fait régulièrement inviter à bouffer du gâteau par la princesse, qui traîne toujours avec son autre pote moustachu avec lequel ils assortissent leur tenue, ça devrait pourtant être le mec plus ultra de l'homme à femme, non? En conclusion, que dire du thème de Mario? Qu'il est remarquablement écrit, et qu'il emploie beaucoup d'éléments empruntés à la musique populaire. Ce côté rythmé et dansant, ses harmonies enrichies, cette approche pianistique. Mais est-ce que simple et populaire veut dire simpliste et mal fichu? Sûrement pas. Mario est l'une des plus grandes icônes du jeu vidéo, un personnage qui appartient à tous les gamers. Au peuple, en quelque sorte. Mario, famous lover, when it's about jumping through one ladder. Mario, fearless lover, when he drives karts, no one can go faster. Always player one in the Mushroom Kingdom will always be so. Peach will soon be saved, for Bowser will get some Mario. Run and get bigger with the mushrooms you eat, and never let go. Along with Luigi and all the friends you meet, Mario. Mario, shiny climber, when it's about jumping, no one's better. Mario, must stage climber, when he drives hard, no one can go faster. When the world needs you, will you be giving up? Mamma mia, no.
up, Mario. With your overall, your red shirt and your hat, you don't have no flow. Who doesn't know you? You're the very star of Nintendo. When he tries hard, no one can go faster. Moses Marinade, he's still not dead. You will have to go with your big brother.